Midi à tous, bon midi tout le monde. On arrive à la dernière appel de lunch de cette magnifique série-là. Puis je dois vous dire honnêtement que ma première constatation est wow. Wow, pour vrai, là, je veux prendre un moment pour dire un énorme merci à tout le monde qui ont participé à ces appels-là. Tout le monde a pris un moment. Puis quand j'ai fait un call to action, quand j'ai fait la demande à tout le monde qui fait partie du leadership de dire, écoute, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin qu'on ait donné nos trucs, nos astuces. Il faut aider le plus de monde à atteindre cette position-là, qui est une position clé, la position d'exécutif. Honnêtement, là, tout le monde était all hand on desk. Tout le monde s'est garoché, tout le monde était prêt à aider, puis ça m'a touché de voir, puis je pense que les gens réalisent pas à quel point on a quelque chose que les autres équipes, les autres compagnies, les autres réseaux n'ont pas, qui est cette entraide-là, transparente, que tu sois dans notre équipe, dans pas notre équipe. Puis je pense que c'est un DNA que Stéphanie et moi, on a transmis depuis le départ à quel point on voulait que ça soit important que tout le monde s'entraide. On l'a démontré par nous-mêmes en allant aider d'autres équipes dans d'autres pays qui font pas partie de notre organisation. Je vous demanderai jamais de faire quelque chose que je suis pas prêt de faire moi-même. Alors, wow, quelle équipe incroyable. On a eu des moments fantastiques. Il y a des gens qui ont partagé des trucs hyper personnels pour vous donner les outils nécessaires pour pouvoir vous permettre d'avancer. J'espère que vous avez trouvé à travers ces appels-là de l'inspiration, de la motivation, effectivement des trucs, des astuces. J'espère que ça vous a ouvert les yeux sur des points qui sont quand même très importants. Je les ai répétés dans le message de ce matin, puis je vais revenir à la base. Votre pourquoi, j'espère que c'est clair maintenant. Après 3 semaines, on en a parlé beaucoup. J'espère que vous avez compris que c'est un élément clé, c'est l'élément numéro un et tout part de là. Si c'est pas clair pour vous, pourquoi vous faites ça, ça va devenir trop difficile pour vous de réussir. Donc, le pourquoi, j'espère que c'est maintenant clair pour vous. Vous êtes capable de vous le réciter à tous les matins en vous levant. Ensuite de ça, tous les trucs ont été donnés. Il n'y a pas tant de choses à apprendre pour réussir à devenir exécutif. C'est simplement de devenir une machine à bâtir des consultants. Donc, il y a deux choses à faire. Créer une liste de contacts, entretenir cette liste de contacts-là, aller chercher l'intérêt des gens pour les convertir en clients et les convertir en consultants. That's it. C'est la clé. Donc, si les choses vont pas comme vous voulez en ce moment, il y a deux choses qui sont possibles. Premièrement, peut-être qu'en ce moment, vous faites toutes les actions nécessaires. Puis vous ne voyez pas tous les résultats que vous aimeriez vouloir voir, et ça, c'est correct. Ça veut dire que le seul ingrédient qui vous manque, c'est juste la constance. Vous venez de commencer, continuez dans cette direction-là. Je vous le jure, et tous les leaders qui ont passé à travers les appels vont vous le dire, c'est la constance. Ça peut prendre 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, mais ça va y arriver. Si vous faites toutes les actions nécessaires, puis vous le savez, là, écoute, moi, Tristan, je sors de ma zone de confort, j'augmente ma liste de contacts, je pique la curiosité, je partage des échantillons, je fais tout, mais on dirait que les résultats n'arrivent pas. Je vous le jure que si vous faites les bonnes actions, ça va arriver. C'est mathématique. Sachant en parler, c'est une question de moyenne au bâton. Donc, dites-vous une chose, même si votre moyenne au bâton est de 2 sur 10, puis que vous avez passé à travers 100 personnes, puis que vous avez eu 100 noms, ben regarde, il y a une batch de oui qui s'en vient, OK? Faut juste pas arrêter, faut juste être constant dans vos actions. Ça va fonctionner. À la fin de la journée, je veux que vous réalisez une chose. C'est impossible que tout le monde vous dise non et c'est impossible que tout le monde vous dise oui. Partez juste avec cette notion-là. C'est impossible. Qu'est-ce qui reste? C'est un numbers game. C'est la loi des nombres. Plus de personnes à qui vous parlez, plus la liste de contacts est grande, plus les chances sont bonnes de réaliser vos rêves. Je reviens sur des petits trucs un petit peu plus concrets. Il y a eu des annonces qui ont été faites pendant nos 3 semaines pour mettre une petite crème sur le gâteau de la position d'exécutif. Nous, on a bien entendu convenu que la position exécutive, c'est une position clé pour les gens qui veulent réussir, mais on n'est pas tout seul, hein. Vous le voyez très bien en ce moment que même Zaginix l'a compris ça. Ils vont mettre un emphase massif
sur cette position-là dans les prochains jours Denver. Il y a beaucoup de choses qui vont être annoncées. Prochaine semaine, prochain mois. D'ailleurs, qu'est-ce qui vient d'être annoncé? Pour n'importe qui est exécutif pendant tout le mois, s'il fait trois nouveaux clients, donc vous vous rappelez que ça vous en prend deux pour débloquer le TBB. Si vous en faites un de plus, les agences vous donnent 500 dollars de plus par mois. J'aimerais parler de ce 500 dollars parce que c'est une idée qu'on avait mis sur le board et mon idée en arrière de tout ça, quand j'en avais parlé avec Isagenix, c'était la suivante. On cherchait une façon pour les exécutifs d'aller chercher une bourse supplémentaire pour rediriger dans leurs équipes. Et j'aimerais que vous preniez en considération, quand vous touchez ce 500 $-là, ça aurait été automatique dans votre tête. OK, ça, c'est pour créer un incitatif dans mon équipe. C'est pour faire un concours. Ceux qui font le plus de clients ce mois-ci, je vous amène souper avec mon restaurant. Ceux qui font X, Y, Z, puis là, si vous n'avez pas d'idée, on peut demander au leadership, on va en dropper plein des idées, mais il y a plein d'idées de concours que vous pouvez faire pour supporter vos équipes. Et puis, ce montant-là, si j'étais à votre place, c'est à ça que je l'utiliserais. C'est pour venir gâter votre équipe, c'est pour venir motiver votre gang. Vous l'avez travaillé fort, vous avez été exécutif. Redonnez ça à l'équipe, donnez-leur la chance de faire un petit concours, de goûter un petit peu au lifestyle, mais créer du momentum dans votre organisation. Ensuite, il y en a beaucoup qui sont sur l'appel en ce moment. Puis je suis vraiment excité, puis je suis vraiment content parce que je vois les chiffres, je vois les gens. Il y a beaucoup de monde qui ont monté. Exécutif, je vous lève mon chapeau. Félicitations, c'est génial. Il y en a beaucoup qui ont fait beaucoup d'efforts et ne sont pas tout à fait là en ce moment. Puis je veux tellement pas vous décourager parce que vous avez mis des super actions depuis les 3 dernières semaines et je veux que vous continuiez. Ce groupe-là va rester ouvert à tout le monde jusqu'à la fin du concours. Pourquoi? Je vous donne la chance. Tous ceux qui n'ont pas qualifié, qui ne seront pas qualifiés pour être exécutifs avant le lundi prochain, pour compléter les 8 semaines, je vous donne quelque chose. Si d'ici la fin du concours, qui est le 28 septembre, vous arrivez à la position d'exécutif pour au moins une semaine, je vais mettre l'ensemble de toutes les personnes qui n'auront pas gagné le concours, mais qui ont été au moins exécutifs une semaine, je vais toutes les mettre dans un chapeau et on va faire tirer un paquet cadeau avec l'ensemble de quelques cadeaux qu'on aura donnés à cette soirée-là. C'est pas cool, ça? Hein? Mettez des 1 dans le chat, c'est cool. Moi, je pensais que c'était une cool. Je pensais que c'était une cool idée. Une cool idée, ça se dit ça. Je pense que c'est ma fille qui dit ça. Nice. Fait que je veux qu'on garde motivé. La plus grosse victoire, le plus gros cadeau, c'est d'arriver là. OK? La soirée, ça va être très nice, ça va être très cool. Puis c'est vraiment là, quelque chose qu'on est excité d'offrir à tous ces gens-là. Le vrai cadeau, c'est de se rendre là puis de continuer là parce qu'on fait ça maintenant, puis on va le refaire, puis on va le refaire, puis il va en avoir d'autres des soirées comme ça. Il va en avoir d'autres des avantages pour les exécutifs. Il va y avoir des formations exclusives pour les exécutifs. Je vous le dis, on prépare un très bel horaire de formation pour 2026. Et il y a un paquet de trucs qui vont se mettre en ligne et beaucoup et tout va être focusé sur exécutif. Est-ce que ça veut dire que les autres positions sont pas importantes? Pas du tout. Pas du tout. C'est le backbone de cette industrie-là. Les consultants, les managers, les directeurs, les gens qui sont là et qui veulent juste faire un 250, 300, 400, 500 dollars de plus par mois, on les aime, on les adore. Est-ce qu'on veut mettre la pression de builder leur vie à travers les agents sur ces gens-là? Non, pas du tout. C'est peut-être même pas pour eux, c'est pas ce qu'ils veulent. Mais pour ceux qui veulent, on va mettre une arsenal de formation. On va mettre un arsenal d'encadrement pour ces gens-là qui ont envie de réussir, qui veulent aller plus loin, qui en ont marre de où est-ce qu'ils sont en ce moment, puis qui veulent se rendre à 150, 200, 300, 400 000 dollars par année parce que c'est ça qu'ils veulent, c'est ça qu'ils ont envie d'avoir dans leur vie. Je ne vous laisserai pas sortir des excuses. On va tout mettre en place pour que vous réussissiez. On veut avoir la plus grosse équipe Isagenix au monde, ici, au Québec. Nice? All right. Maintenant, je sais que il y a beaucoup de gens dans les 3 dernières semaines. Ça a chamboulé beaucoup d'émotions. Il y en a beaucoup que ça l'a. C'est venu les chercher. J'ai vu des belles choses se passer, mais j'ai vu aussi des gens faire comme wow.
J'ai vécu tellement d'émotions dans les 3 dernières semaines parce que je me suis sorti de ma zone de confort. Ça m'a fait vivre des choses. Ça m'a challengé par rapport à ma famille. Ça m'a challengé par rapport à mon conjoint. Mais ça m'a fait réaliser des belles choses en dedans de moi. Puis je sais qu'est-ce que je vaux. Je sais où je m'en vais maintenant. Mais je sais que ça n'a pas été difficile, ça n'a pas été facile pour tout le monde. Pour certaines, ça a été très, très, très difficile. Je veux juste vous rappeler quelque chose. Tu peux pas avoir une vie facile et avoir une personnalité résiliente. C'est juste, it is what it is. Montre-moi un enfant qui a hérité de tout dans la vie, puis je vais te montrer quelqu'un qui a été mentalement torturé. C'est juste, that's what it is. Le monde pense que c'est le fun d'avoir plein de choses, mais c'est pas d'avoir plein de choses qui est le fun. C'est d'acquérir ces choses-là, c'est de les mériter, c'est de travailler pour. C'est ce petit processus-là qui est le fun. Le monde, tu sais, la poursuite du bonheur, la poursuite du bonheur. Switchez ça. C'est le bonheur de la poursuite. Puis, tellement. Si vous savez, dans le processus des 3 dernières années de Stéphanie et moi, les amitiés qu'on a bâties à travers ce cheminement-là, les relations qu'on a bâties, nous, comment on s'est réalisé pendant les 3 dernières années, ce qu'on a vécu même dans notre couple ensemble pendant les 3 dernières années, c'est vraiment ça qui est le plus beau cadeau. C'est le bonheur de la poursuite. Souvent, les gens pensent que c'est le six-pack qui te donne une confiance en toi. C'est pas avoir un six-pack dans une belle shape qui te donne confiance en toi. C'est d'être le genre de personne qui va au gym à tous les jours, qui te donne cette confiance-là. Donc, soyez cet agent-là de constance et de progression. Faites confiance au processus. Faites confiance au cheminement. Ça va bien depuis 3 semaines. Vous mettez des actions, vous êtes motivé, il y a tout un entourage autour de vous qui vous aide. Le plus gros obstacle, c'est de continuer maintenant. Je ne vous dis pas que on ne sera pas là pour vous. Mais il y a ce gap-là qu'il faut aller chercher si vous voulez faire partie de cette élite-là, il faut que vous soyez capable de continuer à mettre les actions quand la motivation n'est pas là. Elle est juste là la clé. Elle est juste là la clé du succès. C'est facile de se lever le matin quand tu es motivé. Le matin même, quand tu décides de prendre la décision, je vais changer ma vie, ça va bien aller, je vais m'entraîner ce matin, je vais bien. C'est facile la première journée, c'est tout le temps facile la première journée. On est motivé, on est excité, c'est quelque chose de nouveau. La 20e journée est plus difficile. Shit gets old, ça m'a pris du temps, j'ai quelque chose d'autre à faire, il y a des choses plus importantes. C'est facile de trouver des excuses. On dirait qu'après comme une quinzaine, vingtaine de jours, on se réenfarge dans cette petite valise-là d'excuses qu'on avait mis de côté pendant quelques jours. Demain matin, on va être samedi matin. Demain matin, on va être samedi matin, là. Levez-vous, là. Kickez cette valise d'excuses-là. OK? Pas à matin. Demain, c'est samedi matin. Il y a des gens qui ne sont pas encore exécutifs, puis il y a des gens qui ont même give up sur l'idée de le faire. Pourquoi? Il y en a qui l'ont fait exécutif en 3 jours, ici, dans l'équipe au Québec. Tout le monde a la capacité de le faire. Puis, je vais vous dire quelque chose qui, des fois, peut rentrer dedans, mais c'est juste une question de priorité. Si vous avez un enfant, puis demain, votre enfant tombait malade, puis la seule façon de le sauver, c'était de tomber exécutif dans 2 jours, no question asked. Ça serait fait comme ça. Pourquoi? Parce que le niveau d'importance vient de prendre une coche au-dessus. Bon, maintenant, imaginez que cette position-là d'exécutif vous donne une qualité de vie pour votre enfant, votre famille, puis votre entourage que vous ne pourriez jamais avoir ailleurs. Une qualité de vie qui vous permet de profiter de la journée avec eux, de profiter de chaque jour, de planifier des meilleures vacances, de planifier votre horaire, votre vie autour de votre famille et non pas de planifier votre famille autour de votre vie de travail. All right? J'espère que dans les 3 dernières semaines, vous avez vu tout l'amour que cette équipe de leadership-là a pour vous. Puis j'espère que vous êtes capable de voir à quel point ces gens-là transpirent, de vouloir vous voir réussir. Moi, je leur ai parlé à tous les jours. Puis à tous les jours, ces gens-là se nourrissent juste de Oh my God, as-tu vu? Elle, pour cette personne-là, ça a fait de quoi? Je l'ai vu, c'est fou. Check qu'est-ce que ça a fait. Elle a signé des nouveaux clients. On dirait que ça... Waouh, ça l'a changé. On se nourrit de ça.
On se nourrit de voir les gens sortir de leur petite zone, faire comme Oh my God, je mérite mieux, je vaux plus, j'ai envie de plus. L'appel va être court aujourd'hui parce que je pense que tout a été dit. Je vois pas qu'est-ce que je peux rajouter de plus. Mais je vais vous laisser avec une dernière petite pensée. C'est la suivante. On oublie trop souvent et on oublie beaucoup trop vite que la journée que vous vivez aujourd'hui, c'est une journée que vous avez rêvé de vivre il y a 10 ans. Peut-être pas en totalité. Peut-être pas dans tous les moindres petits détails. Mais il y a une partie de ta vie d'aujourd'hui qui est exactement ce que tu voulais il y a 10 ans. Je ne vous répète pas tout, mais il y en a une partie. Peut-être qu'il y a 10 ans, tu voulais une famille, tu voulais des enfants. Il y a une partie de toi, pensez-y. Il y a 10 ans, il y a une partie de toi qui voulait quelque chose qu'aujourd'hui, tu as accompli puis tu as réussi. Puis malheureusement, quand on oublie ça, on passe à côté de la chance de réaliser que tu vis déjà ton propre rêve qui est en construction. Tu as déjà eu le pouvoir de créer ce qui s'en vient. Puis tu es capable de le refaire parce que tu l'as déjà fait. Donc la question, c'est qu'est-ce que tu vas créer aujourd'hui pour demain? Fait que rappelle-toi que ce que tu vis aujourd'hui, c'est ce que tu voulais hier. Puis ce que tu veux aujourd'hui, tu peux le créer pour demain, pour demain. Une journée à la fois, mais tu peux parce que tu l'as déjà fait une fois. On vous aime fort. On veut tellement une belle réussite pour vous. On est là pour vous. On va vous donner du support, mais on va aussi vous donner l'espace pour vous réaliser en tant que leader. Merci à tous de faire partie de ce mouvement-là, cette situation excitante qu'on vit en ce moment. Je vous en remercie. On lâche pas, on continue. Moi, je veux voir quelqu'un qui va tomber exécutif avant dimanche. Je veux le voir. Let's go, gang. Je vous le répète, on vous aime fort, puis on est là pour vous. Bonne journée, bon week-end.